Bonsoir chers membres des petits groupes, nous continuons notre parcours Devenir enfin soi-même à la suite des grands hommes du Premier Testament. La précédente réunion, nous avons cheminé ensemble avec Adam et Ève à la Genèse et nous continuons ce soir pour découvrir le personnage d'Abraham. Après Adam, la Genèse nous raconte une prolifération de la violence sur Terre. D'une part, chacun est fasciné par l'autre et veut être comme lui, au mépris de son être propre. Et d'autre part, par peur de se perdre, nul ne s'ouvre vraiment à la rencontre avec l'autre. Chacun préfère enfermer l'autre dans ce qu'il croit en connaître. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Comment Dieu s'y prend-il donc pour restaurer la beauté du fonctionnement originel ? Eh bien, il va appeler des hommes et des femmes à donner le témoignage d'un autre genre de vie. Parmi ceux-ci, il y a Abraham, dont nous allons parler aujourd'hui. Comme au premier temps de la Genèse, pour apporter le salut au monde, Dieu fait entendre sa voix. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Va vers toi. Voilà en fait comment on pourrait résumer l'appel d'Abraham. En fait, Dieu ne nous demande pas d'être quelqu'un d'autre, d'être autre que celui ou celle que nous sommes. Pourtant, depuis le péché originel, en fait, en permanence, nous allons chercher à être comme. On va se construire des beaux vêtements qui vont cacher ce moi profond. En fait, c'est une grosse carapace que nous construisons et en fait, c'est celle qu'on peut appeler notre ego. Alors, comment faire pour revenir à notre être profond? C'est un peu la grande question. Et en fait, si on écoute ce que Dieu dit à Abraham, on entend « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers la terre que je te ferai voir. » En fait, là, on voit que Dieu nous invite à un chemin de désinstallation, en fait, une espèce d'exode par rapport à tout ce qui risque de nous définir de l'extérieur et qui n'est pas nous-mêmes. En même temps, Dieu agit avec douceur, sans violence. Il n'y a vraiment pas de rupture avec ce dont nous avons hérité. Notre pays, notre patrie, on peut le comprendre comme en fait nos conditionnements familiaux, nos conditionnements culturels, nos blessures. Voilà, j'imagine que chacun peut penser à ce qu'il est lui-même. Et si on fait une caricature, vous avez tous entendu médecin de père en fils. Et ben voilà, c'est un peu ça l'héritage à partir duquel Dieu nous invite à cheminer. Chacun de nous a bien une identité unique. On le signifie aussi par notre prénom et notre nom lorsqu'on décline notre identité. Dieu nous invite à cheminer à partir de cet héritage, à partir de cela. Il ne veut pas faire de chacun de nous un autre en fait, mais il veut nous faire devenir nous-mêmes parce que c'est cela qui nous rend heureux. Autrement dit, tant que je reste ouvert à l'appel de Dieu et que j'y consens, je peux dépasser dans ce que j'ai reçu en héritage, ce qui est l'ordre du conditionnement, des vêtements que je me suis construits, dans ce désir d'être comme, si on se souvient de ce que Adam nous a évoqué. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est lorsqu'on découvre le projet de Dieu pour nous, en fait, on ne voit jamais la totalité du chemin. Et en fait, c'est ça qui nous fait peur. On a peur de cette espèce de clair-obscur. Et pourtant, à chaque fois que nous faisons un petit pas, c'est une occasion pour nous de nous libérer de la peur de ce clair-obscur. Et en fait, le résultat, c'est que c'est bon pour chacun de nous. Et on va le voir avec la suite du dialogue entre Dieu et Abraham dans ce passage de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham,
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Dieu ne fait pas uniquement qu'appeler Abraham en fait, il lui fait aussi une grande promesse. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. » En fait, avec Abraham, on voit que Dieu renouvelle son projet de salut pour les hommes, cette bénédiction originelle qu'il avait destinée à Adam, mais qui a été compromise par le péché. Alors, à partir d'Abraham, cette bénédiction de Dieu, elle englobe à la fois notre identité individuelle, ce qu'on voit dans « Je te bénirai », c'est directement adressé à Abraham, mais elle englobe aussi notre vie sociale. Je ferai de toi une grande nation. En fait, c'est lorsque notre personne correspond pleinement à ce qu'elle doit être, par Dieu, que la vie sociale, les relations redeviennent non seulement possibles, mais surtout bienfaisantes. Et elles sont bienfaisantes pour notre personne, mais pas uniquement, elles sont bienfaisantes par toute l'humanité. Il y a une espèce de feu qui se répand sur la terre. On pourrait aussi penser à la parole de Sainte Catherine de Sienne que le Saint Jean-Paul II a reprise lors des JMJ de l'an 2000, qui disait « Si vous devenez ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde. » Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Alors il faut bien avouer que cette demande de Dieu est complètement incompréhensible, voire même révoltante. Voyons un peu ce que nous dit le cheminement d'Isaac et d'Abraham vers le lieu du sacrifice. Avec Isaac, Abraham est devenu père. C'était la promesse de Dieu. Mais Abraham doit faire la preuve qu'il a vraiment quitté la maison de son père, qu'il n'est pas en train de reproduire le même schéma que ses ancêtres. Abraham va devoir utiliser aussi tout son capital de confiance et d'abandon qu'il a acquis au fil de la route pour traverser cette dernière épreuve. Il s'engage seul avec son fils sur ce chemin. C'est le propre de la foi, marcher sans avoir vu. Il y a aussi autre chose. Le texte nous parle de la relation entre Abraham et son fils. Pour qu'Abraham puisse accomplir sa propre vocation et que son fils puisse accomplir aussi la sienne, le lien qui les unit doit être rompu. Il va aussi ainsi libérer Isaac qui pourra à son tour accomplir sa propre vocation. Abraham va porter la main sur Isaac comme Adam porte la main sur le fruit. C'est pourquoi l'ange intervient pour le stopper. Ne porte pas la main sur ce garçon. Ainsi Dieu désire rétablir en Abraham ce qui a été faussé en Adam. Le projet de Dieu n'est pas dans la mort des fils, mais dans leur résurrection pour la vie éternelle. Alors, on va continuer avec le temps des questions. On vous propose 3 questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux 3 questions. Vous pouvez répondre à simplement 2 sur les 3 questions, voire même 1. Vous faites selon votre sensibilité, selon votre petit groupe, selon le temps qu'il vous reste pour partager. Première question. Qu'est-ce qui me marque, me touche dans le personnage d'Abraham? Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Qu'est-ce que j'ai fait comme choix pour suivre ce qui me semblait être l'appel de Dieu? Si vous avez un exemple particulier en tête, vous pouvez le partager.
Dernière question. Je me remémore une réussite de ma vie dont je suis particulièrement fière, une action dont j'ai vu des bons fruits. Quelle est la place de Dieu dans cette réussite? On vous souhaite un bon temps de partage. À bientôt.